Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours. Je suis Roy Palace, auteur et rédacteur du blog Le Dessin. Et aujourd'hui, pour la suite de mon défi, je vais répondre à Akono qui me dit « J'ai du mal à dessiner des personnages réalistes, que ce soit au niveau des yeux, du nez et de la bouche. En plus, la manière d'appliquer les ombres de lumière m'embrouille. » Bon, alors, pour les dessins de personnages réalistes, je pense que Akono, je pense que tu me dis que tu as des soucis pour pour créer des effets de dessin qui donnent l'impression d'être devant une photographie. Donc si c'est ça, j'ai la solution pour toi. Sinon, pour des dessins réalistes, il y a plusieurs techniques pour ça. T'as la schématisation, t'as dessiné avec le cerveau droit. Après le réalisme pour des dessins qui sont très graphiques sans avoir des effets de transparence, de luminosité, enfin juste des dessins graphiques, le réalisme ça tient dans les proportions. Et pour ça, il y a juste à travailler un petit peu son compas dans l'œil et ça devrait aller avec quelques petites techniques issus de livres à l'appui, ça devrait aller. Mais par contre, pour les dessins plus réalistes, photoréalistes, il y a quelques petites astuces qui sont assez sympas à connaître que je vais te donner là tout de suite. Donc déjà, alors ma petite illustration. Premièrement, moi je dirais que pour un dessin réaliste, il faut utiliser déjà un maximum de détails. Donc forcément il faut avoir des outils qui soient très aiguisés, comme si tu travailles au Critérium, donc c'est top. Après ça veut pas dire qu'on va utiliser uniquement un seul type de crayon forcément. Moi je le fais pour gagner du temps parce qu'à chaque fois qu'on change de crayon, qu'on réajuste les valeurs, ça fait ça prend un temps supplémentaire. Donc on peut arriver à un niveau de réalisme poussé mais juste avec un seul crayon, donc avec une gamme de tonalités qui est plus restreinte qu'avec plusieurs. Mais voilà, du coup c'est pour moi, c'est pour gagner du temps, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire pour entretenir le blog et tout. Mais sinon voilà. Donc déjà dessiner avec des détails. Alors par exemple j'ai celui-ci, on voit peut-être mieux, mais au niveau du nez et de la bouche en fait, après avoir dessiné les plis de peau, je fais chaque pli de peau les uns à la suite des autres. Là ils sont tous là, les sourcils pareil, on voit le détail aussi dans l'œil, les petits traits qu'il y a dans l'iris, les petits reflets. Sur le nez, ce qui est intéressant, c'est que j'ai piqué pour avoir des pores de la peau qui ressortent plus. Ici, ça ressort un petit peu plus aussi. Il y a quelques pores là qui sont bien visibles. Donc voilà pour les détails. Et puis pour l'autre, c'est tout au niveau des rides aussi au coin des yeux. Là au niveau du cou aussi, ça rentre dans un autre astuce, mais ça fait aussi partie des petits détails quoi. J'avais esquissé aussi quelques petites textures au niveau du cou. Bon, la première astuce vraiment, c'est d'avoir de chercher à aller vraiment au plus petit possible avec l'outil le plus fin qu'on en ait pour obtenir un résultat qui soit le plus détaillé possible. Donc au-delà des proportions, de la simple proportion qui donne du réalisme, ce qui va donner vraiment de la profondeur au dessin, c'est d'avoir beaucoup de petits détails comme ça. La deuxième astuce, c'est de gommer, pas de gommer, mais c'est de travailler avec ce que Léonard de Vinci appelait le sfumato. Ça veut dire sfumato que on ne va pas utiliser de cerne, parce que pour lui dans la nature il n'y a pas de cerne, de contour, comme dans des dessins qu'on pourrait faire au trait, à la ligne par exemple, je sais pas, tout en contour, c'est pas vraiment des contours, mais bon.
Voilà, par exemple, pour dessiner un bras, on va faire une ligne ici, et voilà, la ligne va faire en sorte que le bras apparaisse, et puis qu'on va comprendre que là c'est un membre là avec une main. Bon, là il n'y a pas tous les doigts, mais c'est un truc très suggestif que je vous ai choisi. Mais bon, voilà, l'idée c'est d'avoir une ligne qui va faire que qui va dessiner une membre. Donc du coup, c'est comme si on découpait une partie on séparait voilà cette partie-là de l'arrière-plan, qui est on la détache comme ça par une ligne. Alors que avec le sfumato, en fait, tout c'est plus doux. Par exemple, on va essayer de faire disparaître ces lignes par la juxtaposition de valeurs différentes, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on a l'impression qu'une partie se différencie de l'autre. Par exemple, là ici, c'est là où c'est le plus voyant, je trouve. J'ai pas fait je vais prendre une petite feuille pour faire un gribouillage dessus. Non, pas ici. Bon, tant pis, là. Donc, en gros, ce que j'ai fait ici, j'aurais pu dessiner, voilà, comme ça, avec une ligne là, une ligne ici, et puis là, et puis voilà, la chemise, elle serait apparue comme ça, avec le cou qui est là, et voilà. Donc ici, on aurait eu le creux, voilà, du cou ici. Sauf que là, la différence que j'ai fait, c'est que au lieu en fait, si vous voyez là, on a trois valeurs. On a celle-ci qui fait le contour, la valeur qui est à l'intérieur du creux et la valeur de la chemise. Et en fait, si on procède comme ça, on n'utilise pas le sfumato, mais par contre, si on part de cette valeur-là, on garde celle-ci et puis on en fait une espèce de dégradé comme ça tout à l'intérieur, et en fait on rend cet espace là plus voilà, comment dire ça, cet espace il apparaît juste par la nouvelle tonalité qu'on a mis, et il n'y a pas de démarcation nette avec uniquement une ligne. C'est vraiment un dégradé qui va faire en sorte que ça se différencie. Donc par exemple, est-ce que je pourrais donner un autre exemple? Juste à côté là, on voit, si je prends cette ligne là, par exemple, si je veux faire en sorte que cette partie là de la chemise se différencie d'une autre qui est là, je vais prendre cette valeur là du contour, je vais comme si j'ai tiré en fait, et je vais créer le dégradé et je le remplir ensuite la chemise sur le côté comme ça. Voilà, jusqu'à ne plus avoir de contours nets trop visibles qui apparaissent par ici. Donc ça, c'est la deuxième technique, donc c'est sfumato, ça s'appelle. Et est-ce qu'il y a une troisième technique? Oui, un autre effet, c'est pour les yeux, la bouche et même les oreilles, parce qu'elles le sont aussi un petit peu, c'est de savoir gérer la transparence et l'opacité. Donc pour ça, il faut utiliser alors c'est un peu plus de matériel, je l'ai pas, c'est la gomme mie-de-pain et puis l'estompe pour créer en fait des reflets à l'intérieur de l'iris, de la sclérotique et tout ça. Je vais peut-être pas pouvoir faire de démonstration là parce que c'est un peu long de faire ça, mais avec le petit outil super fin qui sert à faire des petits détails, travailler aussi la transparence là et les reflets. Alors ça se voit bien sur l'œil ici que j'ai rajouté quelques petites nuances de gris avec l'estampe, mais c'est vraiment très très subtil et ça donne l'impression d'un œil qui reflète une partie de la lumière et une partie de l'environnement. Voilà pour les trois astuces pour faire des dessins, des personnages réalistes, des bouches et tout ça. C'est vraiment les trois grandes techniques que moi j'utilise le plus souvent. Donc la première, pour rappel, c'est déjà d'aller dans le détail avec des petits
des tout petits outils très fins, comme les critériums ou un crayon même très bien taillé, ça va. Ensuite, c'est d'utiliser le sfumato, donc on essaie de n'avoir de contours, enfin le moins possible de contours, hein. Donc là, j'avais pris l'exemple de cette partie-là que j'ai retravaillé, mais on voit aussi ici que le contour du menton, il apparaît par la différence de valeur avec là, parce qu'il y a une ombre en fait qui est juste en dessous, et essayer d'appliquer cette technique-là au maximum de points sur le dessin pour obtenir un rendu qui soit plus doux et plus réaliste. Et en dernier, c'est de travailler la transparence et les effets de miroir sur les petits détails comme les yeux, la transparence des oreilles aussi, parce que on ne pense pas souvent, mais les oreilles c'est du cartilage, et puis quand la lumière elle passe dessus, et c'est légèrement plus clair que en fait la tête, là où il y a des os. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est légèrement plus clair au niveau des tonalités, et c'est légèrement transparent. Donc ça, c'est un autre niveau de transparence qu'on peut travailler dans les dessins réalistes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour les conseils. Merci de m'avoir regardé et écouté, et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé mes conseils et que vous les avez trouvés pratiques et utiles, cliquez sur j'aime sous la vidéo, et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et partagez pas la vidéo. Et ensuite, pour être averti de chaque nouvelle vidéo de mon défi, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, ce sera plus simple, en cliquant simplement sur l'icône qui est en haut à droite de la vidéo, et comme ça vous ne manquerez aucune nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours, voilà, qui est d'ailleurs bientôt fini. Voilà, merci de m'avoir regardé et écouté pour ce nouveau cours, et je vous dis dessinez bien, et bonne journée, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.